Je m'appelle Déborah. Je suis mariée à Tom depuis plus de 5 ans et je travaille dans une agence de voyage depuis toujours. Mais mon vrai rêve? Diriger mon propre hôtel. Pas n'importe quel hôtel, mais un endroit confortable pour les touristes dans une station de ski que je convoite. Un mardi, alors que je sirotais mon café du matin et que je faisais défiler les annonces, j'ai découvert une annonce de vente d'un hôtel. Il y avait là une annonce de vente pour une propriété située juste à l'endroit que je voulais. Tom. Je l'ai appelé, le cœur battant la chamade. Et elle est entrée dans la cuisine, les cheveux en bataille à cause du sommeil. Regarde ça, lui dis-je en lui présentant mon ordinateur portable sur la table. Ses yeux ont parcouru l'écran, fronçant déjà les sourcils. Deb, tu sais qu'on ne peut pas se permettre ça, marmonna-t-il en repoussant l'ordinateur vers moi sans réel enthousiasme. C'est là que tu te trompes, répondis-je, déjà préparé à cette conversation. Nous pouvons nous le permettre si nous le faisons intelligemment. Nous avons des économies et j'ai déjà calculé les revenus potentiels dans ce plan d'affaires. Je lui ai tendu le dossier, rempli de tableaux et de prévisions. Tom l'a feuilleté, ses sourcils se fronçant un peu plus à chaque page. Ça a l'air solide, Deb, mais c'est un risque énorme. Et tu sais que je ne suis pas prêt à gérer un hôtel. Je n'ai pas besoin que tu t'en occupes. J'ai juste besoin que tu sois d'accord avec la décision. J'ai répondu, en espérant qu'il verrait le potentiel. Tu sais, je pourrais demander l'argent à ma mère, suggéra Tom avec hésitation. Cette seule idée m'a retourné l'estomac. Non, absolument pas, ai-je dit plus vite que je ne l'aurais voulu. Nous pouvons nous débrouiller seuls. Tom a eu l'air surpris, mais il a acquiescé. D'accord, c'est à toi de jouer alors. Je ne m'occupe plus de l'hôtellerie. C'est d'accord. J'ai accepté rapidement. Soulagé. Je savais que je pouvais m'en sortir. J'avais juste besoin qu'il ne me dispute pas à ce sujet. Pour fêter l'événement, j'ai sorti une bouteille de vin du réfrigérateur et 2 verres. À notre nouvelle aventure, dis-je en remplissant les verres avec un grand brio. Tom leva le sien, un sourire réticent se dessinant sur son visage. À votre nouvelle aventure, a-t-il corrigé, et nous avons trinqué. En servant le vin, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser exploser mon excitation. Imaginez, Tom. Un petit hôtel confortable, des clients qui reviennent tout rincés du ski, assis près d'un feu de cheminée. Tom plaisantait, mais je voyais bien qu'il se ralliait à l'idée en voyant à quel point elle me rendait heureuse. Était juste comme ça, c'était réglé. J'étais sur le point de réaliser mon rêve, sans belle-mère qui se mêlait de tout, juste moi et un bâtiment qui attendait d'être transformé en un charmant petit hôtel au bord des pistes. J'ai acheté la chambre. Ce n'était pas n'importe quelle chambre, c'était le début de mon rêve, un petit hôtel familial juste à côté d'une station de ski. J'avais des projets, de grands projets, pour acheter la chambre voisine et m'agrandir. Mais avant toute chose, il y avait les travaux de rénovation. Tous les jours, après le travail, je me rendais sur le chantier. Les constructeurs et le designer sont devenus mes nouveaux compagnons de soirée. Gardons le charme rustique, mais modernisons là où c'est important. Ai-je dit à Sarah, ma décoratrice d'intérieur, alors que nous marchions dans la coquille vide qui serait bientôt animée par des invités. J'ai compris, patron. Que pensez-vous de ces carreaux pour la salle de bain? Elle m'a montré un échantillon, les yeux brillants d'une vision. Parfait, acquiesçai-je en griffonnant des notes sur mon bloc-notes. Entre le choix des peintures et des accessoires, j'étais plongé dans la paperasse, jonglant avec les permis et les licences, comme dans un numéro de cirque. Chaque soir, je rentrais chez moi bien après minuit, le cerveau bourdonnant de plans et de listes de choses à faire. Et puis il y avait Tom. En rentrant, je trouvais de la vaisselle sale empilée et des boîtes à emporter qui jonchaient le comptoir. Tom, peux-tu m'aider un peu? C'est comme si une bombe avait frappé cet endroit. Il levait les yeux de son jeu, surpris. Mais chérie, tu savais ce qui allait se passer. Je t'ai dit que je ne m'occupais pas de l'hôtel. Ce n'est pas seulement l'hôtel, c'est aussi ce bordel. Je ne te demande pas de donner un coup de marteau,
mais peut-être de prendre une éponge? Tom se contente de hausser les épaules et de retourner à son écran. C'est ton boulot, Deb. Je n'ai pas signé pour ça. J'avais envie de crier, mais j'ai serré les dents et j'ai continué à pousser. À l'hôtel, je n'ai pas seulement supervisé, j'ai aussi mis la main à la pâte. Je transportais les ordures, je nettoyais les vitres, et j'en passe. Les employés m'ont probablement prise pour une folle, mais je ne reculais devant aucune tâche susceptible de nous rapprocher du jour de l'ouverture. Deb, tu es sûr que tu ne veux pas nous laisser faire, demande Joe, l'un des constructeurs, alors que je transporte un seau d'eau savonneuse dans le hall. Pas question, Joe. C'est mon bébé. Je veux m'assurer que chaque coin est parfait. J'ai répondu en essuyant la sueur de mon front. Au fil des jours, l'endroit s'est transformé. Les 10 chambres ont pris forme, chacune avec sa propre ambiance, accueillante et chaleureuse. Les meubles sont arrivés et nous avons rempli chaque chambre de lits dans lesquels on s'enfonce, de canapés en peluche et d'œuvres d'art qui donnent l'impression d'être chez soi. Lorsque le personnel est arrivé, j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'excitation. Je les ai formés moi-même, en leur faisant part de ma vision et en espérant qu'ils aimeraient cet endroit autant que moi. Tout est prêt pour le week-end d'ouverture, boss. Jenny, notre nouvelle réceptionniste, m'a rayonné un soir. En parcourant l'hôtel achevé, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement difficile à décrire. Les soirées fatiguées, les décisions interminables, le marathon physique et mental, tout cela en valait la peine. Cet hôtel était le mien, construit selon mes conditions, à la sueur de mon front. Dans quelques semaines, mon rêve prendrait tout son sens et, malgré les obstacles, je me sentais prête. J'avais construit quelque chose à partir de rien, et il était maintenant temps de le voir prospérer. Et la veille de l'ouverture était censée être l'occasion d'apporter les dernières retouches et de porter des toasts de célébration. Au lieu de cela, elle s'est transformée en champ de bataille. Mon téléphone a sonné et j'ai su, grâce à l'identification de l'appelant, que la paix était sur le point d'être troublée. C'était Suzanne, ma belle-mère. Déborah, chérie, j'ai besoin que tu réserves 4 chambres pour moi et mes amis ce week-end. La voix de Suzanne retentit, tranchante et pleine d'attente. Mon estomac a hoché la tête. Suzanne, c'est impossible. Nous sommes complets. J'ai dit à tout le monde que les chambres se remplissaient rapidement. La ligne crépitait de sa fureur. Écoutez-moi, je ne serai pas mise à l'écart. Si vous ne me faites pas de place, je ferai en sorte que votre hôtel ne puisse pas ouvrir du tout. Je serre les dents. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Je ne peux pas mettre à la porte des clients qui ont réservé des semaines à l'avance. Elle a raccroché en soufflant, me laissant regarder mon téléphone avec incrédulité. Le lendemain matin, comme à l'improviste, une commission municipale s'est présentée. Une troupe d'inspecteurs munis d'un presse-papier a commencé à parcourir l'hôtel. Ils ont vérifié tous les coins et recoins, la kitchenette, les portes et même les dimensions du parking. Mon cœur a sombré tandis qu'ils écrivaient note après note, leurs expressions étant indéchiffrables. Dans l'après-midi, le chef de la commission m'a remis une liste d'infractions. Si elles étaient corrigées avant l'ouverture, les amendes seraient élevées. Il les a prévenus avant qu'ils ne quittent tous les lieux, laissant derrière eux un épais air de tension. À peine 1 heure plus tard, Suzanne appela à nouveau, sa voix dégoulinant d'un plaisir vénéneux. J'ai entendu dire que tu avais eu des visiteurs aujourd'hui. C'est drôle comme les choses se passent quand on n'est pas gentil. Ma main se resserra sur le téléphone. Qu'est-ce que tu dis, Suzanne? Oh, allez, Déborah. Tu es intelligente. Débrouille-toi. J'ai mes méthodes et mes relations. Donnez-moi ces chambres, où les choses vont empirer. Je fulminais. J'ai transmis la conversation à Tom, espérant un semblant de soutien. Deb, donne-lui les chambres. Ce sera plus facile pour tout le monde. Dit-il, d'une voix irritante et calme. Plus facile pour toi, peut-être. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à mon tour, le cœur gonflé de fierté. Merci, Jenny. Tout se met en place, n'est-ce pas? Absolument,
Les gens parlent déjà de cet endroit. J'ai passé la nuit à éplucher les notes de la commission, déterminé à tout arranger à ma façon. J'ai appelé des entrepreneurs, ajusté les horaires et réorienté une partie de notre budget d'ouverture pour couvrir les réparations imprévues. Chacune de mes actions était un défi, une déclaration selon laquelle je ne me laisserais pas faire. Tandis que les entrepreneurs s'affairaient, réparant chaque élément de la liste, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un respect tordu pour les tactiques impitoyables de Suzanne. Elle savait comment jouer au plus malin, mais j'apprenais rapidement à faire le ménage et à rester ferme. Le soleil n'était pas encore complètement levé, et j'étais à l'hôtel, vérifiant chaque petit détail. Dans une semaine, nous ouvrirons les portes au public et tout doit être parfait. J'étais en train d'ajuster une photo de travers dans l'un des couloirs lorsque la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. L'écho était suffisamment inquiétant pour me mettre les nerfs à vif. Je me suis retournée et ils étaient là, Suzanne entrant comme si l'endroit lui appartenait, avec Tom à ses trousses, l'air de souhaiter être n'importe où ailleurs. Déborah, montre-moi les chambres. Je veux choisir la meilleure pour mon séjour. Suzanne a ordonné, sa voix traversant l'air calme du matin. Je suis restée sur mes positions, sentant un mélange de colère et d'effroi s'emparer de moi. Suzanne, comme je te l'ai déjà dit, nous sommes complets. Je peux arranger quelque chose pour une autre fois, mais pas pour l'ouverture. Son visage s'est déformé en une grimace, et avant que je ne puisse réagir, ses mains ont collé ma joue. Et la gifle se répercuta sur les murs et une vive piqûre irradia mon visage. J'ai reculé en trébuchant, la main sur la joue, en état de choc. Tom, mon mari, l'homme qui était censé me protéger, se tenait là, les yeux détournés. Tom, ai-je crié, ma voix étant un mélange de douleur et d'incrédulité. Suzanne était implacable. Tu es une petite chose ingrate. Je t'ai tant donné, et c'est comme ça que tu me remercies? Je t'ai aidé à acheter ton appartement, ta voiture, et même cet hôtel. J'exige le respect et la reconnaissance que je mérite. J'ai perdu la tête. De quoi s'agit-il? De quel argent parles-tu, Tom? Je me tournai vers lui, cherchant un semblant de vérité dans son regard fuyant. Il déglutit difficilement, sa voix est à peine un murmure. Deb, je n'avais pas d'argent quand nous avons acheté l'appartement. Je l'ai pris à maman. Et je lui ai demandé de l'argent pour l'hôtel aussi. Je pensais que ça aiderait. La pièce tourne autour de moi tandis que ces mots résonnent. Tu as utilisé l'argent de ta mère sans me le dire. Suzanne sourit, une satisfaction cruelle dans les yeux. Oui. Et maintenant je vais m'assurer de récupérer ce qui m'appartient. Je te verrai pour la moitié de cet hôtel. Il devrait me revenir de droit. Sur ces mots durs, elle tourna les talons et sortit, Tom la suivant comme une ombre, me laissant seule avec ma trahison et une joue douloureuse. Je m'appuyai contre le mur, essayant de digérer la tempête d'émotions. Comment Tom avait-il pu me faire ça? Comment avait-il pu non seulement mentir à propos de l'argent, mais aussi laisser sa mère m'attaquer sans me défendre? Une fois le choc initial passé, la colère a pris le dessus. Je n'allais pas laisser Suzanne détruire ce que j'avais travaillé si dur à construire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à mon avocat, lui demandant une consultation urgente. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto de Tom, qui reste avec sa mère pour l'instant, il a besoin d'un peu d'espace. Ce n'était pas inattendu, mais cela m'a tout de même blessé. Son absence montrait clairement qu'il évitait les conséquences des actes de sa mère et de sa propre inaction. Alors que je me couchais ce soir-là, j'ai réalisé que mon mariage était terminé, avec une certitude profonde et douloureuse. Tom avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. Le silence de la chambre faisait écho au vide que je ressentais à l'intérieur. Mais au milieu de ce chagrin d'amour, il y avait aussi un étrange sentiment de soulagement. J'étais libérée de la prétention d'un partenariat solidaire. Désormais, je pouvais me concentrer sur mon hôtel, mes rêves, sans le fardeau de la trahison familiale. Et la lumière du matin commençait à peine à envahir le bureau de mon avocat, Marc. Les lourdes tentures s'écartaient légèrement, projetant de longues ombres sur le sol. J'étais anxieusement perché sur le bord de la chaise en face de son bureau,
racontant les dernières menaces de Suzanne et sa revendication sur mon hôtel. Déborah. Examinons les faits, dit Marc en ouvrant le dossier que je lui avais tendu. À l'intérieur se trouvaient les documents financiers et le contrat prénuptial que Tom et moi avions signé avant notre mariage. D'après ce contrat, tout bien enregistré uniquement à votre nom reste le vôtre en cas de divorce. J'ai acquiescé, suivant son doigt qui traçait les lignes du jargon juridique qui m'a soudain semblé être une bouée de sauvetage. L'hôtel est à votre nom, n'est-ce pas? Confirme Marc en levant les yeux au ciel. Oui, tous les papiers, les licences, tout est à mon nom. C'est une bonne chose. Et il est très peu probable que les contributions de Suzanne, si elles peuvent être légalement prouvées, lui donnent un droit suffisamment fort pour annuler le contrat de mariage. Il m'a rassuré, le ton confiant. Une vague de soulagement m'envahit, desserrant le nœud d'anxiété dans ma poitrine. Je peux donc ouvrir l'hôtel sans regarder par-dessus mon épaule? Légalement, oui. Il suffit de tout documenter et d'espérer qu'il n'y aura pas d'affrontement entre les membres de la famille. Marc lui adresse un sourire de soutien. Le réconfort de Marc m'a remonté le moral, juste à temps pour l'inauguration. La journée a été un tourbillon d'activités. J'étais à l'hôtel de bonne heure, aidant Jenny à se préparer à l'afflux de clients. L'excitation et la nervosité régnaient dans le hall. C'était l'aboutissement de tant de travail et de rêves. Les premiers clients ont commencé à arriver et la journée s'est déroulée dans un rythme agréable de salutations et d'enregistrements. Ce rythme a été brisé par un appel provenant de la porte d'entrée. Madame Thompson, vous devez venir ici. La voix de l'agent de sécurité grésille sur la radio. Quel est le problème? Demandai-je, marchant déjà d'un bon pas vers l'entrée. C'est votre belle-mère. Elle est en train de faire une scène à l'entrée principale. Mon cœur se serre. Pas aujourd'hui, pensai-je. Alors que je m'approchais, j'entendis la voix de Suzanne. Forte et autoritaire. Je suis la propriétaire de ce complexe. Vous allez laisser passer ma voiture tout de suite? Demanda-t-elle, en faisant un grand geste vers le garde déconcerté. Suzanne, cette zone est réservée à l'usage officiel. Même moi, je me gare dans le parking général. Dis-je fermement en arrivant sur les lieux. Ne sois pas ridicule, Déborah. Je ne transporte pas mes bagages depuis le parking. Je reste ici et vous devez répondre à mes besoins. Elle s'est emportée, le ton dégoulinant de suffisance. Avec un soupir, Suzanne sortit ses sacs du coffre de sa voiture et les déposa à mes pieds. Portez-les dans ma chambre, dit-elle, supposant que j'allais céder. A eu lieu de cela, je m'écartai, lui laissant le champ libre pour se rendre seul à la réception. Les chariots se trouvent près de l'entrée principale. N'hésitez pas à en prendre un. Suggérai-je en faisant un geste vers les portes d'entrée de l'hôtel. Suzanne m'a jeté un regard noir, son visage devenant de plus en plus rouge. Sans un mot de plus, elle se retourna et partit en trombe vers la réception, laissant ses sacs derrière elle. Je l'ai suivie à distance, pour m'assurer qu'elle ne causait pas d'autres perturbations. Cependant, dès que Suzanne a atteint la réception, elle s'est mise à exploser. Je n'en reviens pas, Déborah, tu m'as promis des chambres. Hurle Suzanne en frappant du poing sur le comptoir. Ses amis, une bande de femmes au visage tout aussi sévère, ont jeté un regard par-dessus son épaule à Jenny, notre réceptionniste, qui avait l'air de souhaiter que le sol l'engloutisse. Madame Thompson, je suis désolée, mais nous sommes complets. Déborah vous l'a dit à plusieurs reprises. Jenny bafouille, essayant de maintenir son professionnalisme, malgré l'escalade de la scène. L'agitation n'est pas passée inaperçue. Les clients présents dans le hall d'entrée ont observé la scène, certains en haussant les sourcils, d'autres avec leur téléphone. Peut-être en train d'immortaliser l'incident. C'est inacceptable. Je suis votre famille. Tu m'es redevable. Suzanne continue, sa voix s'amplifie. Il était clair qu'elle appréciait le public. J'ai senti que tous les yeux du hall étaient braqués sur moi lorsque j'ai fait un pas en avant. Suzanne, ça suffit. Vous dérangez nos invités. S'il vous plaît, baissez d'un ton ou partez. Ses yeux brillent de fureur. Ou quoi,
Déborah. Vous jetterez votre propre famille dehors, oui, s'il le faut. C'est une entreprise, et j'appellerai la police si vous continuez à faire du grabuge. J'ai prévenu, la voix ferme, plus forte que je ne le sentais point, et la menace de l'intervention de la police semble la prendre par surprise. Avec un soupir et un tu vas le regretter très fort, Suzanne est partie en trombe, avec son entourage et ses orteils. Elle s'est arrêtée à la porte pour me jeter un dernier regard. Tu n'as pas fini d'entendre parler de ça, cracha-t-elle avant de sortir. Une fois qu'ils sont partis, le hall est lentement revenu à la normale, et je me suis excusée auprès de nos clients et de notre personnel, en félicitant Jenny d'avoir géré la situation du mieux qu'elle le pouvait. Malgré ce départ difficile, le reste de la journée d'ouverture s'est déroulé sans encombre. Les réactions positives des clients et l'afflux de nouvelles réservations m'ont remonté le moral. L'hôtel, mon rêve, était enfin animé par le bourdonnement des clients satisfaits et la promesse du succès. Le lendemain, alors que l'écho de la menace de Suzanne résonnait encore à mes oreilles, j'ai appelé Mike, mon beau-père. Je ne voulais pas l'impliquer, mais les choses étaient allées trop loin. Mike, il faut que je te parle de Suzanne. Elle me menace et elle a fait une scène à l'ouverture de l'hôtel hier. J'ai expliqué quand il a décroché. Tu peux m'aider? Elle est incontrôlable, et Tom ne lui tient pas tête. Je ferai ce que je peux. Mon ex-femme respecte peu de choses. Mais mon intervention pourrait la faire changer d'avis. Tiens bon. Promis Mike, d'un ton rassurant. Nous avons mis fin à l'appel et j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être que Mike parviendrait à la convaincre. Quelques jours plus tard, Mike m'a appelé pour fixer un rendez-vous. Il avait choisi un endroit neutre, un café tranquille du centre-ville, pour discuter de tout cela. Lorsque je suis entrée, la vue de Tom, anxieux, de Suzanne, qui évitait mon regard, et le visage sévère de Mike ont préparé le terrain pour ce qui allait être, je le savais, une confrontation décisive. Merci d'être venue, Déborah. Commença Mike, d'une voix ferme, en me faisant un signe de tête. Allons droit au but. Suzanne, inhabituellement calme, en présence de Mike, se contenta de serrer ses mains sur ses genoux, le visage pâle. Mike se tourna d'abord vers Suzanne. Je veux que ces bêtises cessent. Si tu continues à harceler Déborah, je te couperai ton argent de poche. Les yeux de Suzanne s'écarquillent, mais pas de mais. Mike l'interrompt brusquement. On dirait que tu as oublié que tu n'as pas d'argent à toi. Tout vient de moi. J'y regardais Tom qui se déplaçait mal à l'aise sur sa chaise, la dépendance financière de sa mère étant manifestement une nouvelle pour lui. Tom, poursuivit Mike en se tournant vers lui d'un air déçu, j'ai découvert que tu m'as menti. J'ai découvert que tu as menti sur ton emploi. Tu n'as plus de travail et tu laisses ta mère emprunter pour soutenir ton train de vie. Le visage de Tom pâlit. Papa, j'allais te le dire. Mike soupire et se frotte l'arête du nez. Je vais effacer ces dettes. Mais tu vas travailler pour moi, et chaque centime que tu gagneras servira à me rembourser. Nous commencerons par un accord formel. Tom acquiesça docilement, accablé, mais sachant qu'il valait mieux ne pas discuter avec son père dans cet état. L'expression de Mike s'est adoucie lorsqu'il s'est tourné vers moi. Déborah. Je suis désolée pour tous ces ennuis. Comment tenez-vous le coup? J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. Je m'en sors, Mike. Je vous remercie. Mais je pense qu'il vaut mieux que Tom et moi nous séparions. J'ai l'intention de demander le divorce. Tom me regarda, montrant enfin un soupçon d'émotion. Déborah, c'est décidé, Tom. Je l'ai interrompu, ne voulant plus entendre d'excuses. Nous vendrons l'appartement et nous partagerons le produit de la vente. Tu pourras utiliser ta moitié pour régler tes dettes avec ton père. Et elle déglutit difficilement, hochant la tête en signe de résignation. D'accord, je comprends. T'es juste pour être clair, ajoutai-je en sortant de mon sac une copie de notre contrat de mariage. Tu n'as aucun droit sur l'hôtel. Il n'a jamais fait partie de notre patrimoine commun. Tom prit le document, le scanna avant de pousser un profond soupir. J'ai compris.
Je ne m'opposerai pas à toi sur ce point. Mike approuva d'un signe de tête. Je veillerai à ce qu'il respecte cet accord. Après avoir prononcé mon divorce avec Tom, j'ai pris un nouveau départ. La vente de l'appartement que nous partagions a injecté une somme importante sur mon compte, de l'argent que j'étais plus que prête à réinvestir dans mon avenir. Mon hôtel était florissant et l'occasion de l'agrandir s'est présentée sous la forme d'un immeuble voisin mis en vente. Je n'ai pas hésité. Je vous le dis, c'est l'endroit idéal pour les suites familiales dont nous avons parlé. J'ai expliqué cela à mon entrepreneur par téléphone, en parcourant des yeux le plan qui s'étalait sur mon bureau, dans l'arrière-boutique de l'hôtel. Bien sûr, Deb, nous pouvons commencer les rénovations dès que vous nous en donnez l'ordre. Il m'a répondu, la voix grésillante. Quant à ma vie personnelle, elle avait retrouvé un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le divorce, bien que douloureux, a été une rupture nette. Tom travaillait désormais pour la société de son père et, selon Mike, il remboursait chaque centime de sa dette grâce à son salaire. Mike était strict avec lui, plus de temps perdu à jouer ou à faire des dépenses frivoles. Deb, je veux m'assurer qu'il a appris quelque chose de tout cela. Mike s'est confié lors d'un de nos appels réguliers. Elle était le seul lien que je conservais avec ce côté de la famille. J'espère que c'est le cas, Mike, pour son propre bien. J'ai répondu en le pensant sincèrement. Mike avait toujours été bon avec moi, et il me semblait juste de garder ce lien intact. Quant à Suzanne, aux dernières nouvelles, elle avait réussi à rembourser certaines de ses dettes, mais les ennuis ne semblaient jamais s'éloigner de sa porte. Un ami qui la connaissait m'a dit qu'elle s'enfonçait déjà dans de nouveaux emprunts, toujours en train de rattraper son train de vie somptueux. Pouvez-vous croire qu'elle a recommencé à supplier Mike? Mon ami m'a raconté des ragots autour d'un café un après-midi. Je peux croire beaucoup de choses sur Suzanne, dis-je en secouant la tête. Je suis juste contente que ce ne soit plus mon cirque. Et la vie à l'hôtel était animée. Le nouveau projet de construction était en bonne voie, et l'excitation de l'expansion, de la création de quelque chose qui m'appartenait entièrement, me remplissait d'un sentiment d'utilité dont je n'avais pas réalisé qu'il m'avait manqué. Chaque décision, du type de rideau à l'aménagement de l'aire de jeu pour les enfants, me semblait être une pièce d'un rêve que je reconstituais jour après jour. Un soir, alors que je fermais la porte, Mike est passé à l'improviste. Il a jeté un coup d'œil dans le hall d'entrée animé avec un sourire. Tu as vraiment créé quelque chose d'incroyable ici, Deb. Ça fait du bien, tu sais, de construire quelque chose de durable. En tout cas, c'est en partie grâce à toi que je m'en suis sorti. Alors, merci. Mike balait les remerciements d'un revers de main. Tout ce que j'ai fait, c'est rester en retrait et te regarder gérer tout ça comme un champion. Assure-toi de garder une chambre libre pour moi de temps en temps. Tu as un laissez-passer à vie, Mike. Je le rassurai, et nous rîmes tous les deux, le son résonnant légèrement dans le hall silencieux. Lorsqu'il est parti, je me suis retourné vers mon hôtel, les lumières du hall jetant une lueur chaleureuse dans l'obscurité. Bien sûr, voici le contenu de l'histoire divisé en paragraphes raisonnables. C'était plus qu'un simple bâtiment, c'était le témoignage d'un voyage de croissance, un lieu de bataille en un, et la promesse de nouvelles aventures juste au coin de la rue.